Tu te poses la question de savoir qu'est-ce que le Hausverwaltung, ou bien même tu veux savoir si à l'acquisition d'un bien immobilier tu es obligé de continuer avec le Hausverwaltung de ton prédécesseur, ou bien comment ça se passe à l'acquisition d'un bien immobilier pour le Hausverwaltung. Je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir avoir des réponses à tes questions. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo. Moi c'est Franck d'Immo Investor en Allemagne. Ici, nous parlons d'immobilier en Allemagne, des points forts de l'immobilier et surtout même des risques liés à l'immobilier. Alors si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite à faire une seule chose, à t'abonner à la chaîne et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir être informé quand nos vidéos sortiront. Sur cette nouvelle vidéo, nous allons parler du Hausverwaltung. Si tu vis en Allemagne, tu as sûrement entendu parler du Hausverwaltung, car dans les immeubles en Allemagne, pour la plupart des cas, il y a toujours un Hausmeister qui a été choisi par le Hausverwaltung. Le Hausverwaltung ici, c'est simplement une société de gestion immobilière qui est chargée de gérer les immeubles ou bien de gérer les maisons ou bien parfois même des chambres. Alors, si tu t'intéresses à acheter un bien immobilier, il est intéressant ici, il est important de demander au vendeur s'il possède un Hausverwaltung, si tel est le cas, de s'informer sur les clauses et comment fonctionne son Hausverwaltung, car cela va te permettre d'avoir une idée de comment il a eu à gérer son bien immobilier et surtout même de savoir si ce Hausverwaltung te sera impliqué ou bien te sera amputé plus tard. Car si tu ne te renseignes pas, et que dans les clauses du contrat du Hausverwaltung, c'est écrit que en cas de changement de propriétaire, le prochain propriétaire est obligé d'acquérir le contrat avec le Hausverwaltung actuel, alors tu vas te voir payer des montants que tu n'avais pas prévus. Donc c'est pour ça qu'il est important à l'acquisition d'un bien immobilier de se renseigner si un Hausverwaltung est présent et si oui, quelles sont les clauses ou bien quel est le montant du Hausverwaltung actuel. Si tu t'es déjà renseigné pour savoir s'il y a le Hausverwaltung et si ce Hausverwaltung n'est pas présent dans le bien que tu vas acheter, alors là, tu as le libre choix ou bien tu as le libre arbitre pour pouvoir choisir un Hausverwaltung plus tard ou bien gérer ton bien personnellement. Car ici, il est important de savoir que c'est possible de gérer son bien personnellement. Ça veut dire de faire les Nebenkostenabrechnung, de chercher les prochains mitas qui vont venir dans le bien. Et surtout même en cas de panne ou bien en cas de Schaden, c'est-à-dire ça veut dire un dommage dans le bien immobilier, ton locataire peut t'appeler et là tu contactes une société ou bien un artisan pour pouvoir faire les réparations dans le bien immobilier. Tout ceci, tu peux le faire toi-même. Alors c'est pour ça qu'il est important de se situer si l'on veut faire ce genre de tâches personnellement ou bien même si l'on veut léguer cela à des artisans qui sont pros ou bien même à un Hausverwaltung qui pourra gérer cela simplement. Si tu décides que tu veux gérer ton bien immobilier par un Hausverwaltung, alors il est important que tu saches ces points que je vais te lister, qui sont les attributions et qui sont même les éléments que le Hausverwaltung peut faire dans une maison. Avant de te lister ici les attributions d'un Hausverwaltung, je tiens à te passer ce message. Si tu tiens à acheter un bien immobilier ou bien un appartement dans un immeuble, ici en Allemagne, dans la plupart des cas, il y a toujours un Hausverwaltung qui est présent dans l'immeuble, surtout quand il y a plusieurs gestionnaires ou bien même plusieurs copropriétaires, car cela facilite la gestion de tous les appartements qui sont présents dans l'immeuble et surtout même cela enlève un lourd fardeau sur des propriétaires, car une seule personne ou bien une seule société pourra gérer ce bien immobilier. Si tu te poses la question quelles sont les attributions du Hausverwaltung en Allemagne, ici il est important de signaler que en fonction du contrat, parce que c'est chacun qui détermine ce qu'il veut que le Hausverwaltung gère dans son bien immobilier, si c'est lui qui a le choix de choisir un Hausverwaltung. Alors ici il y a les éléments comme la gestion des locataires, ça veut dire quand un locataire vient, gérer le contrat de bail des locataires, gérer quand le locataire vient
il signe son contrat et même au moment où il veut sortir ce protocole-là pour gérer la transition entre l'ancien locataire et le nouveau locataire, que c'est le House Verwaltung a cette possibilité-là de gérer aussi ceci. Et même en cas de litige entre les Mietbewohner, ça veut dire entre les locataires dans le bien immobilier, ce House Verwaltung-là peut aussi gérer ces litiges-là. Et le House Verwaltung même a aussi l'attribution de faire les protocoles pendant les réunions de propriétaires, c'est-à-dire écrire le rapport qui a été dit durant cette réunion pour pouvoir exécuter cela plus tard. Le House Verwaltung a aussi cette possibilité-là même de pouvoir créer un compte pour le Rücklage. Ici, c'est un compte pour le déroulement du bien immobilier. Ça veut dire qu'en cas de panne, le House Verwaltung, en fonction de son contrat, un montant qu'il peut utiliser sans demander l'avis des propriétaires. Et s'il veut aller au-delà de ce montant, il est important qu'il contacte tous les propriétaires pour pouvoir demander une permission de pouvoir aller au-delà en fonction des réparations qu'il aura à faire dans le bien immobilier. Ici, tu as cette possibilité aussi d'avoir un House Verwaltung même qui gère complètement le bien immobilier, ça veut dire même à l'extérieur. Et ceci dit, tu peux choisir, dans le cas où toi tu as un immeuble et que tu cherches un House Verwaltung, tu peux choisir de demander aussi au House Verwaltung de chercher une assurance, ça veut dire une assurance en cas de dédommagement. S'il arrive à faire une erreur ou bien il faillit à sa tâche, qu'il y a une assurance qui peut couvrir ces charges-là aussi. Alors si tu veux aussi choisir un House Verwaltung, il est important de savoir que le House Verwaltung doit être aussi abonné dans l'association des House Verwaltung en Allemagne, car cela montre que ce House Verwaltung-là est assez crédible, ou bien est membre d'une organisation, ça veut dire suit des directives assez précises. Car ici en Allemagne, le Gesetzgeber, c'est-à-dire l'État et même la loi, ne prescrit pas les attributions qu'un House Verwaltung peut avoir ou bien qu'un House Verwalter. Ça veut dire qu'il est important de savoir que quiconque, ça veut dire n'importe qui en Allemagne a le droit d'être House Verwalter ou bien de créer sa société de House Verwaltung. Alors toi, si tu veux te lancer à la recherche d'un House Verwaltung, il est important que tu te renseignes sur ces cas-là ou bien tu te rapproches de ceux-mêmes qui ont des appartements pour savoir quels sont les House Verwaltung pour avoir des appréciations, pour pouvoir choisir un bon House Verwaltung pour ton bien immobilier. Car cela va t'éviter d'avoir des litiges plus tard avec le House Verwaltung, car nous savons que c'est une société où il y a assez de litiges ou bien même qu'il y a souvent des complications qu'il va falloir gérer. Alors pour t'éviter tout ce stress-là, il est important que tu te renseignes là-dessus et que tu te fasses toi-même ton idée pour pouvoir faire un bon choix d'un House Verwaltung dans le cas où tu es appelé à faire ce choix-là plus tard. Alors, si toi tu as eu affaire avec des House Verwaltung ou bien tu as eu des bonnes relations ou bien certains litiges avec des House Verwaltung, je t'invite à partager cela avec nous en commentaire pour que cela puisse édifier les uns et les autres sur les possibilités ou bien les chances de faire un bon choix au niveau du House Verwaltung. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien.